Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours. Sur Bismart, le menu est renouvelé chaque jour. Un menu que je vous propose de partager avec mes invités. Au menu aujourd'hui, une proposition d'investissement qui parlera sans doute aux plus gourmands d'entre vous, puisqu'il s'agit de soutenir la gastronomie française, la gastronomie de demain, en investissant aux côtés de futurs grands chefs. Pour découvrir les dessous de ce nouveau produit d'investissement, je reçois Côme de Cherizet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Chef Invest. Il s'agit de la première plateforme d'investissement participatif destinée à financer les jeunes talents de la gastronomie française. Concrètement, c'est-à-dire que je peux, moi, si je le souhaite, devenir copropriétaire d'un restaurant, c'est ça? C'est ça l'idée, c'est de proposer aux particuliers gourmands de devenir copropriétaire et d'aider un chef à se lancer. Et je sélectionne avec soin des chefs qui ont du potentiel, qui savent bien évidemment cuisiner, mais qui savent aussi compter. L'objectif, c'est de les faire passer de chef de cuisine à chef d'entreprise, qui est une grande marche à franchir. Mais pour ça, on les accompagne, on les aide. C'est un processus qui dure à peu près 6 mois. Et les premiers investissements que nous avons réalisés, pour l'instant, sont des succès, avec des entrepreneurs qui dépassent leurs objectifs. Donc c'est encourageant. Et ça montre que Chef Invest a été clairvoyant dans le choix de ces chefs et de ces investissements proposés aux particuliers. On va revenir sur Chef Invest. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Vous êtes l'ancien président et directeur de la rédaction du Gault & Millau. Oui, j'ai été pendant 7 ans le patron de Gault & Millau, que j'ai restructuré, développé, racheté, internationalisé, digitalisé et revendu il y a 3 ans. Et vous disiez à l'époque, je cite, que cette marque, Gault & Millau, représente un morceau du patrimoine gastronomique français et mondial qu'il faut chérir et nourrir. Nourrir la gastronomie française, c'est aussi la financer, pour lui donner vie, continuer à ce qu'elle vive et qu'elle donne de beaux projets pour l'avenir. Oui, absolument. Alors, juste sur les guides sont des tiers de confiance. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un guide, quel qu'il soit, un guide en ligne, un guide papier, pour pouvoir choisir sans se tromper. Quand vous sortez au restaurant, vous n'avez pas envie de vous tromper, c'est une soirée, vous avez éventuellement pris un babysitter, donc c'est un investissement, c'est un coût, c'est un moment qui doit être privilégié, donc vous avez besoin de ce tiers de confiance. Et de référence. Et de référence, voilà. Et de découvrir les nouveaux restaurants, et ça c'est un vrai travail à temps plein, donc de débusquer les pépites qui vont faire la gastronomie de demain. Et c'est le travail notamment de Gault & Millau. C'est le travail de Gault & Millau, c'est le travail de Michelin, c'est le travail du fooding, c'est le travail de beaucoup de sites en ligne, c'est le travail des médias de plus en plus. Vous distinguez à l'époque en prenant la gastronomie pour tous, c'est-à-dire que vous ne visitiez pas que les grandes tables? Alors moi j'ai une conviction forte personnelle, c'est que la gastronomie doit être populaire, accessible, et j'aime bien faire s'entrechoquer ces deux mots, gastronomie qui paraît luxueux, un peu élitiste, et populaire qui montre que c'est accessible à tout le monde. Et le premier geste de gastronomie, c'est de croquer un petit pois frais au printemps et de découvrir les saveurs incroyables que nous donne la nature. C'est de prendre une tomate en saison, uniquement en saison, et de l'arroser d'un petit filet d'huile d'olive, et c'est le premier geste gastronomique en fait. Vous nous donnez envie, c'est pas la saison en ce moment. C'est pas la saison, mais ça va arriver. Bientôt. Vous avez lancé, donc après avoir quitté Gault & Millau et très récemment, aux côtés de SoWeFund, un acteur français de l'investissement participatif, donc Chef Invest. Globalement, oui, vous pouvez investir aux côtés de chefs entrepreneurs, de cuisiniers indépendants. Pourquoi aujourd'hui investir dans la gastronomie? Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur l'origine de ce projet. Chez Gault & Millau, j'avais lancé la dotation pour les jeunes talents. Pendant 5 ans, j'ai aidé 65 chefs, dont plus de 60% ont eu ensuite 1, 2, voire 3 étoiles pour Alexandre Mazia, le plus connu d'entre eux. Justement, j'allais dire, une première saison, Alexandre Mazia qui cartonne aujourd'hui. Oui. Chef français de l'année. Oui. Par ses pairs, 3 étoiles. Oui. Et dans le top 10, je cite, des restaurants les plus cool où manger en 2022, classement établi récemment par le magazine américain Forbes. Oui. Vous avez ce flair pour détecter les talents Tout le jeu, et c'est vraiment un jeu vraiment de passion, ça consiste à détecter ces pépites, ces jeunes pépites. Quand j'ai rencontré Alexandre Mazia pour la première fois, c'était en novembre 2012. Il quittait son restaurant, il était un peu en déprime, c'était compliqué pour lui. Et puis il m'a dit, écoute Côme, on se connaît pas très bien, mais j'aimerais que tu m'aides à ouvrir mon premier restaurant. Et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer cette dotation et que je me suis rendu compte que ces chefs talentueux, qui sont vraiment des artistes de la main, n'ont pas forcément les moyens pour le faire. Et l'enjeu de Chef Invest et l'enjeu du partenariat avec SoWeFund, c'est justement de leur apporter ces moyens
pour leur mettre le pied à l'étrier. Sachant que cette première étape, elle est toujours difficile, elle est toujours douloureuse pour les chefs. Ils n'ont pas d'argent, ils arrivent à réunir... C'est ce que vous disiez ce constat au lancement de cette fameuse dotation. Les banques aident globalement assez facilement les artisans, mais pas forcément les chefs entrepreneurs. Le chef, c'est un petit peu un risque. Ça peut paraître être un risque. Un chef de talent, c'est pas un risque. Au bout d'un an, quand ils sortent un premier bilan bénéficiaire, les banques sont vraiment devant les chefs en leur disant on est prêt à vous prêter, on est prêt à vous accompagner. L'enjeu, c'est le tout démarrage, c'est l'amorçage, comme on dit aujourd'hui pour les startups. Et cet amorçage, l'objectif, l'ambition de Chef Invest, c'est d'être là à ce moment-là. Donc moi, je fais des dégustations pour pouvoir tester l'assiette. Voilà, c'est ça. Ça commence par une dégustation. Comment vous pouvez trancher sur la viabilité d'un projet? Qu'est-ce que vous évaluez? C'est quoi les critères? Alors, j'évalue deux choses. J'évalue l'assiette. Ça commence par est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'il maîtrise ses cuissons? Est-ce qu'il a une cuisine avec une bonne identité, une bonne originalité? Et puis, l'entrepreneur. Et tous les investisseurs vous le diront, tout repose sur les épaules de l'entrepreneur. Donc, c'est la personne. Est-ce qu'elle a la capacité à bien cuisiner et à bien compter? Et c'est la juxtaposition de ces deux talents qui fera un restaurateur en fait à succès. Et c'est là que notre track record, pour employer un anglicisme, est pour l'instant très favorable. Nos deux premiers investissements sont des vrais succès parce que ça combine la gourmandise et une vision économique du restaurant extrêmement positive. Et par ailleurs, des engagements éco-responsables? Alors, dans le cas des dossiers que nous avons financés, il y a des engagements éco-responsables forts, en particulier sur un restaurant que je vous recommande parce que c'est un magnifique lieu, au bord du bassin de la Villette. Vous avez ce restaurant Ventru avec vue, qui a été lancé il y a 4 mois par un ancien publicitaire. C'est un restaurant, c'est une canopée en bois à laquelle sont juxtaposés 2 containers, un container pour la cuisine, un container pour les toilettes, et un 3e container technique, qui est une mécanique de filtration de toutes les eaux usées. Les eaux noires repartent dans les toilettes, les eaux grises repartent pour faire la vaisselle. Donc il n'y a pas une goutte d'eau qui sort du restaurant qui ne soit réutilisée. Et là, on a vraiment un restaurant à impact. Et vous savez que la restauration contribue aux déchets, contribue au gaspillage de l'eau. À tel point que, par exemple, en Californie, où il y a des grandes pénuries d'eau, les chefs font la vaisselle à l'air comprimé. Donc ça montre jusqu'où on peut aller. Eh bien, Ventru avec vue, c'est une grande fierté pour nous. Guillaume Chupot a réussi son lancement sur le plan économique, mais a réussi aussi à avoir cette empreinte écologique très exceptionnelle. Il y a également la chef Sophie Régnier. Alors Sophie Régnier, c'est une chef que j'aime beaucoup. C'est une femme de 45 ans qui s'est pris toutes les portes dans la figure quand elle a voulu lancer son projet. Moi, j'avais fait une dégustation qui m'avait bluffé. J'avais été très séduit par la qualité de sa cuisine, qui était de niveau bistronomique plus, presque gastronomique. Et en tant que femme seule, c'est très injuste, les banquiers ne voulaient pas lui faire confiance. Donc je me suis engagé à ses côtés. Je l'ai recommandé aux guides, je l'ai recommandé aux banquiers. Et grâce à Chef Invest, elle a pu réunir les 50 000 euros, ce ne sont pas des grosses sommes, qui lui manquaient. Plusieurs investisseurs lui ont fait confiance en mettant des tickets de 1 000, 3 000, 4 000 euros. Elle a ouvert son restaurant 1 mois avant le début du confinement. Et comme elle est très agile, après la fermeture au bout d'1 mois, elle a tout de suite enchaîné sur le click and collect, sur la livraison à domicile. Donc c'est ça que vous mesurez également, parce que j'allais vous dire, en pleine crise sanitaire, on n'en est pas encore sorti. Fermeture de restaurants pendant des mois. En tout cas, ils ont baissé le rideau et pas de service à table. C'est un peu risqué d'investir dans un restaurant. Donc on mesure également l'agilité des restaurateurs à développer d'autres formes de c'est l'équation personnelle, c'est l'équation humaine, c'est leur capacité à aller faire du business quoi qu'il arrive, à motiver leurs équipes. C'est un métier qui est très humain, la patte humaine est très importante, et aussi à trouver des